Faya Largeau, chef-lieu du Borkou, ce 1er mars 2020, la population de la Grande Palmeraie accueille le président de la République Idriss Déby Itno à suivre l'accueil du chef de l'État Faya en volet 1 de ce journal. Mossoro, chef-lieu du Bar El Ghazal, c'est parti également ce 1er mars pour les manifestations de la Semaine nationale de la femme tchadienne. La ministre Arjoun Jalal Khalil a donné le coup d'envoi des activités qui tournent autour du thème genre, enjeux et perspectives. Merci de nous regarder à travers le monde. Bonsoir à tous et bienvenue au journal. Tout d'abord, sachez qu'après Bangor, Laye et Muntu, le président de la République Idriss Déby Itno se trouve depuis ce matin à Faya Largeau, chef-lieu du Borkou. Le film de son arrivée avec Djido Adoumakim. Ce matin du 1er mars 2020, le temps est un peu brûlé à Faya. Le chef-lieu de la province du Borkou s'est mis dans ses plus beaux atours pour accueillir le président de la République Idriss Déby Itno. C'est un peu vers 10h et poussière que l'avion ayant à son bord le chef de l'État et quelques membres du gouvernement atterrit sur le tarmac de l'aéroport de Faya où un dispositif léger a été mis en place. C'est le gouverneur de la province du Borkou, Ali Maïdé Kébir, accompagné du chef d'état-major général des armées, le général Abakar Abdelkarim Daoud, ainsi que du maire de la ville de Faya, était à l'accueil. Remise des symboles clés de la ville, notamment pour souhaiter un agréable séjour au chef de l'État et à la délégation qui l'accompagne dans la Grande Palmeraie. Il y avait aussi à l'aéroport quelques responsables politiques, civils et militaires de la province du Borkou qui ont bien voulu être témoins de cet événement. Le président de la République est dans la province du Borkou pour une raison bien précise: rencontrer les différentes couches sociales de la population, discuter avec elles et faire passer le message de paix, de concorde, de la sécurité, du vivre ensemble et du développement du pays. Des thématiques qui cristallisent son attention permanente et guident sa politique de l'émergence du Tchad. L'agenda du chef de l'État est très chargé et plusieurs rencontres sont prévues pour toucher du doigt certains sujets qui monopolisent toutes les attentions. Et nous en sommes au deuxième titre de ce journal. Nous sommes le 1er mars, c'est parti pour la Semaine nationale de la femme tchadienne édition 2020. Et c'est Mossoro, chef-lieu du Bar El Ghazal, la ville hôte des activités de la Sénafet de cette année, que la ministre de la Femme a donné le coup d'envoi des manifestations cet après-midi. Nakour Barkaï, envoyé spécial. La ville de Mossoro vit au rythme de la Semaine nationale de la femme tchadienne. Ce matin à la place publique, jeunes, hommes, femmes sont sortis massivement. La forte mobilisation des habitants des 4 coins de la province du Bar El Ghazal témoigne de la satisfaction de cette dernière aux plus hautes autorités de la République pour le choix porté sur leur terroir devant abriter l'édition 2020 de la Sénafet. Tenant à lui rendre la politesse, les autorités administratives et politiques de la province n'ont pas dérogé à la règle en marquant de leur présence. C'est effectivement dans cette mobilisation en grandeur nature et cette ambiance de convivialité que le lancement des activités de la Sénafet a été fait par le ministre de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité Nationale, Dr Jalal Arjoun Khalil. Le maire de la commune de Mossoro, Issa Abdelman Tchoungouli, salue la politique du gouvernement et en particulier l'engagement personnel du chef de l'État en faveur de l'épanouissement de la femme. Le gouverneur de la province du Bar El Ghazal, par ailleurs président du comité d'organisation. Une semaine durant, vous allez vous retrouver pour débattre toutes les questions liées à votre autonomisation, prendre les enjeux de la lutte pour l'intégration du genre de processus de développement. Durant une semaine, plusieurs activités sont au menu. Il s'agit de conférences, débats, jeux, concours et expositions des portraits des femmes artistes tchadiennes, ceci en vue de mettre en valeur l'artisanat et l'entrepreneuriat féminin.
Dans son adresse, la ministre de la Femme, Dr Arjoun Jalal Khalil, s'est appesantie sur le thème de l'édition 2020 de la Sénafet, genre, enjeux et perspectives. Je ne vous en dis pas plus, suivez plutôt l'intervention de la ministre de la Femme. Les engagements politiques compris par les plus hautes autorités de la République pour la protection et l'implication de la femme dans tous les processus du développement du pays. En effet, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Idriss Déby Itno, avait déclaré, et je le cite, « Mes chères femmes du Tchad, vous occupez une place de choix dans mon projet de société. Vous en constituez le principal maillon. Ensemble, nous devons mettre fin à certaines pratiques traditionnelles néfastes qui retardent le plein épanouissement de la femme. Ces mauvaises pratiques s'appellent mariage précoce, excision, grossesse non désirée et refus de la scolarisation des jeunes filles. Une place de choix sera consacrée à l'autonomisation de la femme tchadienne, surtout la femme rurale. Fin de citation. N'Djamena, c'est le délégué du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, Mamadzen Aladji Aya, qui a officiellement lancé la Semaine nationale de la femme tchadienne, édition 2020. Apolline Gani nous fait vivre l'ambiance. Sénafet, édition 2020, est lancée ce 1er mars. C'est le gouverneur de la ville de N'Djamena qui a donné le coup d'envoi à la maison de la femme. Le thème retenu cette année est genre, enjeux et perspectives. À travers ce thème, les femmes remercient le chef de l'État pour son engagement pour leur autonomisation et leur épanouissement. Cette édition est la deuxième à l'ère de la nouvelle République. Une nouvelle République qui a accordé assez de privilèges à la femme tchadienne. À titre d'exemple, le quota de 30% accordé aux femmes dans toutes les fonctions nominatives et électives est en marche. Dans son intervention, la maire, première adjointe de la ville de N'Djamena, précise que la Sénafet édition 2020 est tout simplement particulière. Nous pouvons affirmer avec force que beaucoup d'engagements politiques suivis des appuis multiformes ont été pris par les plus hautes autorités pour améliorer les conditions du genre. La secrétaire exécutive, première adjointe du réseau des femmes africaines, ministre parlementaire du Tchad, se dit honorée de présenter la conférence inaugurale sur le concept du genre orienté vers l'égalité et l'équité. Le genre est une construction sociale à ne pas confondre avec le sexe qui est une construction biologique innée. C'est un concept sociologique désignant les rapports sociaux de sexe et de façon concrète l'analyse des statuts, des rôles sociaux, des relations entre les hommes et les femmes dans une société. L'officier principal de la police, la capitaine Nadikoum Augustine, a adressé une lettre à toutes les femmes tchadiennes en relevant les nombreuses situations que traversent les femmes actuellement. Le délégué du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena a relevé que la Sénafet est une période de réflexion et d'analyse approfondie. C'est une manière d'interpeller les femmes à une participation massive au développement du pays. Grâce aux efforts du couple présidentiel, notre pays dispose aujourd'hui d'un arsenal constitué d'instruments juridiques nationaux et internationaux protégeant les droits de la femme tchadienne. Sur ce, je lance officiellement les activités de la Semaine nationale de la femme qui seront suivies des manifestations de la Journée internationale de la femme le 8 mars. Après la cérémonie officielle du lancement de la Sénafet, le délégué du gouvernement a coupé le ruban pour y accéder à la foire. Sénafet édition 2020, les femmes prennent le pouvoir. Massakori dans le Hagar Lamis, le gouverneur Hawa-Outoumane Djamé a également lancé ce dimanche, la Sénafet pour le compte de sa province Varelach.
À Massakouri, dans le Hadjar Lamis, le lancement de la Sénafet a fortement mobilisé les femmes de la province qui avaient à leur côté les hommes venus nombreux accompagner leurs sœurs pour l'événement. Une mobilisation saluée par le délégué de l'action sociale de la province, Mamad Ousmane Adoum. Il exhorte en outre les femmes à mettre du sérieux dans les activités prévues tout le long de la Sénafet en vue d'impacter positivement la vie socio-économique de toutes les femmes de Hadjar Lamis. Le gouverneur de la province, Hawa Othman Djamé, qui a lancé officiellement la Sénafet édition 2020, a d'abord demandé à l'assistance d'observer une minute de silence en mémoire de la déléguée à l'action sociale de la province de Hadjar Lamis décédée. S'agissant de cette mobilisation remarquable, le gouverneur précise que cela n'est pas imposé, mais elle dénote de l'impression que l'on a de la femme tchadienne comme principale actrice de développement. Je suis particulièrement heureuse de vivre cet instant fort et mouvant qui commémore la Semaine nationale de la femme tchadienne, et je voudrais de prime abord souhaiter la bienvenue à tous ceux qui ont honoré de leur présence cette modeste cérémonie. Votre soutien à la cause de la femme tchadienne en général et de celle de la province de Hadjar Lamis en particulier est le gage que le président de la République a mis la femme dans le cadre de sa vision de développement au même titre que l'homme. Pour le gouverneur de Hadjar Lamis, plusieurs dispositions juridiques ont été ratifiées pour protéger les notables et légitimes causes de la gente féminine. À ce titre, cette nouvelle édition de la Sénafet qui vient d'être lancée est une opportunité que les femmes doivent saisir pour s'affirmer et améliorer leurs conditions socio-économiques. C'est parti aussi pour les activités de la Sénafet 2020 dans le Bata, nous dit Mamataïra Djibrine Alhour. Genre, défis et perspectives, c'est le thème principal de l'édition 2020 de la Sénafet. Ce thème servira de fil conducteur pour alimenter les échanges et les débats durant toute une semaine. C'est pourquoi, à l'entame de la cérémonie, la présidente du comité d'organisation, par ailleurs préfet du Bata Ouest, Fatima Boukar Kosei, a invité ses sœurs à profiter de cette semaine pour dire haut et fort halte aux violences faites aux filles et aux femmes. Nous femmes, nous restons toujours unis dans nos cœurs, là où les pleurs s'accumulent et s'entassent. C'est pourquoi je demande à tout et chacun ici présent une minute de silence pour nos sœurs qui sont victimes de viols et qui ont perdu la vie en donnant la vie. Pour les délégués provinciaux de la femme, Magitolum Vincent, les activités de la Semaine nationale de la femme tchadienne de cette année mettront en exergue les politiques et programmes sensibles du genre où les droits des femmes sont davantage pris en compte. Le secrétaire général de la province du Bata, Salih Hagar Tidjani, a dit en lançant les activités de la Sénafet dans la province du Bata que les actes du chef de l'État et le choix de la place accordée à la femme à l'ère de la 4e République facilitent la participation de la femme au développement en tant que maillon principal de la chaîne. Les autorités ont ensuite visité les stands des produits locaux exposés par quelques groupements locaux. Une marche contre les violences faites aux femmes a mis terme à la cérémonie. À Amtiman, dans le Salamat, les manifestations de la Semaine nationale de la femme tchadienne 2020 sont également lancées. Reportage Mamat Abdelbanat. Instituée en 1987, la Semaine nationale de la femme tchadienne Sénafet constitue un cadre de réflexion, d'échange d'expériences et de brassage entre les femmes des différentes couches sociales du pays. L'édition 2020 de la Sénafet et Journée internationale de la femme est placée sous le thème genre, enjeux et perspectives. La déléguée de la femme, Fatma Ali Ousmane, a déclaré que le président de la République, son Excellence Idriss Déby Itno, a accordé une place importante à la femme tchadienne dans la politique de la 4e République. Lançant officiellement la Sénafet de la Journée internationale de la femme, le secrétaire général de la province du Salamat, Matmara, a précisé que toutes les grandes nations n'ont réussi leur développement que lorsque les femmes qui constituent un potentiel démographique important ont été prises en compte dans les différentes politiques et les conditions de leur pleine participation dans les domaines économiques, politiques et sociaux ont été assurées et consolidées. Durant la Sénafet,
Plusieurs activités socio-éducatives et culturelles seront réalisées à travers la ville d'Amtiman et ses environs. Dans le Wadi Fira, la Sénafête 2020 se célèbre dans la ville d'Arada, nous dit Mamat Salianour. Placé sous le thème « Je suis de la génération égalité, levez-vous pour le droit des femmes », ce thème permet aux femmes de s'approprier les engagements politiques forts pris par les instances supérieures à l'issue du forum inclusif. Le préfet du département d'Albiher, Assil de Combat, rassure que tout le département d'Albiher est mobilisé pour donner un cachet particulier à cette édition de la Sénafête. Le délégué provincial du ministère de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité nationale à Wadi Fira, Ahmad Manzoul Durban, précise que la délocalisation des festivités marquant la Sénafête n'est pas fortuite, car c'est une façon d'impliquer davantage les femmes rurales. Lançant officiellement la Sénafête à Wadi Fira, le secrétaire général de la province de Wadi Fira, Dumbro Toussé Créo, a salué le leadership du chef de l'État Idrissa Déby Itno, qui cherche à promouvoir la femme tchadienne. Au regard du thème principal, plusieurs sous-thèmes seront abordés au cours de cette semaine entièrement consacrée aux femmes. À Mao, dans le Canem, où la quinzaine de la santé et de la reproduction a été lancée par le gouverneur du Canem, Hassan Tirap. De Mao, nous retrouvons notre correspondant Adoum Mustafa. C'est la débit de la sage-femme. C'est par cette hymne des sages-femmes que la cérémonie a débuté. L'objectif de cette quinzaine est de promouvoir la santé de la reproduction afin de contribuer à l'accélération de la réduction de la morbidité et de la mortalité maternelle et infantile. Car la faiblesse de la performance des indicateurs de la santé des productions est très évidente dans plusieurs provinces du pays. Les mariages précoces et les grossesses précoces sont souvent observés et rapportés par les formations sanitaires de la province du Canem. Malgré l'introduction de la loi, a dit le délégué provincial sanitaire du Canem, Dr Gouara Wache, pour lui, le secteur de la santé constitue un des leviers pour le développement d'un pays. C'est pourquoi le gouvernement de la République du Tchad a inscrit la santé de la population en général et celle du couple mère et enfant en particulier parmi ses priorités. Dans son discours de lancement, le gouverneur de la province du Canem, Hassan Tirap, a dit que le secteur de la santé est le pilier du développement d'un pays. Le gouvernement de la République du Tchad, sous la clairvoyance de son Excellence M. Idrissa Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, a toujours considéré la santé comme l'une de ses priorités dans le cadre de l'exécution de sa politique. Hassan Tirap a tenu à remercier les sages-femmes pour les efforts fournis malgré leur nombre réduit et il leur a prodigué des conseils et il leur a demandé beaucoup de courage dans ce qu'elles font pour sauver les vies humaines. Dans le Bata, le gouverneur Benaido Tatola a eu une séance de travail avec les différents délégués des départements ministériels et aussi avec la mission du bureau politique national du MPS dans le département du Bata Ouest. Mamataïra Djibril Al-Houri, une fois de plus. Ils sont une quarantaine, tous cadres ressortissants du Bata, membres de la mission de la représentante du Bata Ouest au sein du bureau politique national du MPS. Ils sont venus se présenter au nouveau gouverneur et lui exprimer leur disponibilité à l'accompagner pour la réussite de sa mission. Très ravi de cette visite, le gouverneur Benaido Tatola a dit qu'il est important que nous nous connaissions et nous puissions voir ensemble comment œuvrer pour le développement socio-économique de cette province. Il a ensuite demandé au cadre politique fils du Bata de renforcer l'entente entre eux et de collaborer étroitement avec son administration, mettant en garde ceux qui tirent les ficelles et téléguident les conflits intercommunautaires. Le gouverneur Benaido Tatola a enfin suggéré au cadre de la province la création d'un cadre permanent de dialogue interne.
Une proposition saluée par la chef de mission du bureau politique national, Samira Al-Khali. Autre rencontre, cette fois-ci avec les délégués provinciaux des départements ministériels. Ceci, le gouverneur a instruit à faire l'état des lieux de leur service en écrit une fois par semaine et de produire régulièrement des rapports mensuels. Benaïdou Tatola a ensuite mis l'accent sur les points tels que l'assiduité au travail, la collaboration horizontale entre les délégués eux-mêmes et verticale avec lui, l'honnêteté, la communication, la bonne gestion de la chose publique, le respect de la hiérarchie, la restauration de l'autorité de l'État et le secret professionnel. Je suis disponible à vous écouter, mais j'aime l'honnêteté et la vérité, a conclu le gouverneur. Dans le Ouaddaï, le stade d'Abéché est désormais revêtu d'une pelouse synthétique. Le stade est à nos jours fin prêt pour accueillir des matchs. L'inauguration de cette pelouse a lieu en présence du gouverneur Ramadan Erdebou. Suleiman Bougaï, reportage. La cérémonie de remise de la pelouse s'est déroulée au cours d'un match de football qui a mis aux prises les équipes A et B des représentants du Ouaddaï au championnat Jeunes Talents, prévu dans quelques jours en N'Djamena, en présence d'un bon nombre des amoureux du ballon rond. L'ingénieur de Grenfell Ngabé Franklin a dit que la pelouse synthétique a une durée de vie de 15 ans et demande un entretien pour sa survie. C'est pourquoi il a demandé aux utilisateurs de cette pelouse de respecter les conditions d'utilisation pour le bien de la province. Le gouverneur de la province du Ouaddaï, Ramadan Erdebou, a remercié le chef de l'État Idriss Déby Itno pour avoir bien voulu doter la ville d'Abéché d'une pelouse synthétique et l'entreprise Grenfell qui a exécuté les travaux de réhabilitation dans un temps record. Ce matériel, il faut que les responsables, les délégués éducation et tous les techniciens, il faut bien garder ce matériel en même temps. Et c'est un stade qui est très joli aujourd'hui dans notre main. Signalons que la rencontre a pris fin par la victoire de l'équipe A sur l'équipe B par 1-0. Les deux équipes et les arbitres ont reçu une enveloppe de motivation de la part du gouverneur Ramadan Erdebou. Le président de l'interconfession de la filière élevage du Tchad, Bichara Drep, a fait un point de presse pour saluer les réalisations du chef de l'État en faveur du secteur de l'élevage au Tchad. Extrait. Nous saisissons cette occasion pour demander à tous les acteurs de différents niveaux et domaines d'adhérer à la vision du chef de l'État, celle d'adopter une stratégie d'intégration et de valorisation de la chaîne de valeur mondiale. Face à ces défis, nous lançons un appel à tous les cadres politiques, les chefs traditionnels, ainsi que les chefs d'État d'animer une politique de sensibilisation auprès des populations de la zone méridionale pour l'unité, la paix sociale et la cohabitation pacifique afin de donner un climat de quiétude sans conflit éleveur-agriculteur pouvant permettre la réussite et la pérennisation des activités de cette unité industrielle. Cette unité industrielle, la première du genre, en dehors de son caractère économique, contribuera sans faute à la réduction du chômage, à la lutte contre la pauvreté et donner l'espoir d'emploi aux jeunes et aux femmes. La teneur de ce communiqué suite à la mobilisation sans précédent affichée par les différents bureaux de soutien au MPS lors du passage du président de la République Idriss Déby Itno, président fondateur du mouvement patriotique du salut, dans les provinces du Mayo-Kébi-Est, la Tandjilé et le Logone occidental. Le secrétaire national chargé des bureaux de soutien au MPS exprime toute sa reconnaissance aux différents responsables des bureaux de soutien au MPS pour le sens de militantisme avéré. Par la même occasion, le secrétariat national chargé des bureaux de soutien au MPS invite les militants du mouvement patriotique du salut à maintenir le même élan
de mobilisation pour le triomphe du parti aux consultations électorales à venir. Fait en N'Djamena, le 1er mars 2020, le secrétaire national chargé des bureaux de soutien, Hassan Sila Bakari. Rendons-nous au village Ali Garga dans le Chari-Bagirmi. Le village Ali Garga va abriter le centre de formation agricole. La construction de ce centre est sur financement du centre Don Bosco et Don Bosco Tech Afrique. La pose de la première pierre de construction a lieu en présence du chef de bureau développement de Don Bosco Cameroun et les autorités locales. Mamatou Marmoussa. Dans le but d'appuyer le gouvernement tchadien dans la politique de lutte contre la pauvreté et le chômage. Les responsables de Don Bosco de l'Afrique équatoriale, de l'Est, de l'Ouest et du Centre posent au village Ali Gargadé la première pierre de construction du centre de lutte contre la pauvreté et l'exode rural. Ce centre servira de cadre à la formation au métier agro-pastoral et l'insertion socio-professionnelle de la jeunesse tchadienne. La valeur globale de ces projets s'élève à environ 300 millions de francs CFA. Il est à mettre à l'actif de l'État allemand. Le père Marius Diodio, salocien de Don Bosco, explique. Nous souhaitons donc, à travers ce projet, promouvoir la culture de l'entrepreneuriat dans le domaine de l'élevage et de l'agriculture pour tous les jeunes de notre pays et particulièrement ceux de Mandalia. Selon les responsables de l'entreprise en charge de construction, Naïmbe Narcisse, ce centre sera bâti sur une superficie de 17 hectares et comptera des bureaux, des dortoirs, des poulaillers, des salles de formation, des champs agricoles, des forages d'eau et des magasins. Les travaux seront exécutés en 6 mois. Les différentes autorités locales se sont relayées pour saluer cette initiative et demandent par ailleurs aux promoteurs de prendre en compte la couture et la mécanique. Ce centre, une fois construit, offrira des formations en pisciculture, élevage, agriculture, fabrication des outils agricoles et la transformation des produits locaux. La session de formation sur les techniques de couverture médiatique du processus électoral à l'intention des journalistes organisée par la LTDH s'est achevée, nous dit Kalia Gavoudna. Il dispose désormais des aptitudes qu'il faut pour couvrir les élections qui se profilent à l'horizon. Ces 50 journalistes venus du septentrion et de la ville de N'Djamena sont mieux armés sur leur rôle et devoirs dans le processus électoral après des jours de formation sur le monitoring électoral. En initiant cet atelier, le consortium constitué de la Ligue tchadienne des droits de l'homme, le comité de suivi de l'appel à la paix et à la réconciliation et la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme veut apporter sa modeste contribution à l'intention des médias pour qu'elle puisse vraiment jouer son rôle en tant que bon sensibilisateur auprès donc de l'électorat. Quelques participants à ces séminaires se sentent déjà capables à relever ces défis. Et cette formation est la bienvenue, d'autant plus qu'elle nous a permis de renforcer nos capacités, d'avoir des aptitudes à mieux couvrir ces élections dans la transparence et surtout dans l'équité. Puisque là, les connaissances que nous avons acquises vont nous permettre de remplir loyalement notre rôle. Donc cette formation nous a permis de nous préparer d'avance et
Nous avons également compris certaines choses qu'on doit faire durant la couverture des élections et ce qu'il faut aussi éviter. Donc, pendant les élections, ce sont des défis que nous devons relever, mais aussi des pièges qu'on doit éviter. Le premier rapporteur de la haute autorité des médias et de l'audiovisuel, Lauro Gondier, s'est dit convaincu qu'à l'issue de cette formation, ces journalistes seront en mesure de jouer un rôle décisif avant, pendant et après les consultations électorales de décembre 2020. Lauro Gondier a remercié la Ligue tchadienne des droits de l'homme pour cette initiative qui, d'après lui, entre en droite ligne des prérogatives assignées à la Hama. Fait également des travaux de la session de formation de la deuxième génération des formateurs référents de la chaîne pédagogique du primaire. La session vise à terme l'amélioration de la qualité des enseignements. Christelle Ngarlundana. Les formateurs référents de la deuxième génération ont vu leurs capacités renforcées dans le domaine de l'utilisation des modules de formation des inspecteurs conseillers, des directeurs d'école et des enseignants du primaire. Cette leçon apprise va désormais permettre au système éducatif tchadien de disposer des cadres compétents capables de booster le bilinguisme intégral au Tchad. Un défi que relève le gouvernement à travers le ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique. Selon le coordonnateur par intérim de l'antenne UNESCO, démontre l'importance de cet atelier. Vous êtes entré avec des connaissances non moindres et vous sortez au terme des 4 jours avec un niveau de connaissance de qualité supérieure, connaissance à la fois théorique mais aussi pratique. Le directeur général de développement du bilinguisme et de la promotion civique invite les participants à mettre en œuvre les connaissances acquises. Multiplier les connaissances auprès de vos collègues qui sont sur place. Parce que le constat est que quand on descend sur le terrain, la majorité de ceux qui reçoivent la formation ne la démultiplient pas. Ils gardent ça pour eux. Plus vous donnez, plus vous recevez. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à demander. Donc, c'est ça même le sens de cette formation. Des recommandations pertinentes susceptibles d'orienter les participants dans leur mission ont été formulées à l'endroit du gouvernement et aussi bien aux partenaires. À Bocha, un village situé à quelques kilomètres de Koundoul, l'association Union contre la faim vole au secours des enfants malnutris. Les membres de l'Union contre la faim ont remis donc des produits alimentaires aux différents parents des enfants de ce village. Varelage nous en dit plus. Le mois de la femme se célèbre déjà au village Bocha, une localité située à quelques kilomètres de Koundoul dans la province du Chari-Bagrimi. Les membres de l'UCF, Urgence contre la faim, ciblent la femme rurale de Bocha. Ils interviennent dans le domaine nutritionnel. À cette occasion, ils outillent les femmes sur la composition de la farine enrichie. La fois passée, on est venu, on les a donné des plim-plim. Plim-plim, c'est industrialisé. Donc, on a voulu un truc local où eux-mêmes ils peuvent fabriquer et en trouver sur place. Donc on est revenu, on les a enseigné comment avoir tous les ingrédients de Plim Plim sur place. C'est à cause de ça on les a donné la formation pour qu'eux aussi ils puissent faire davantage. Cette initiative vise à accompagner le gouvernement et les partenaires en matière de prise en charge des enfants malnutris. Et pour toucher plus d'enfants, l'Union contre la faim sollicite l'appui des partenaires et de bonne volonté. Si on arrive à avoir un partenaire, cela va nous permettre de toucher plus de personnes. Pas seulement ici, nous avons fait plusieurs activités dans des différents villages aussi. On a trouvé même chose, même problème de sous-nutrition. Cette farine enrichie dont bénéficie la population du village Bocha a été soumise aux techniciens du SECOGDA, Centre de contrôle de qualité des denrées alimentaires. Le chef de village Bocha, Abdoulaye Hassana, au nom de sa population, remercie vivement les membres de cette organisation qui œuvrent dans le domaine nutritionnel. Sachez également que le nouveau maire de la ville de Ngouri, Adam Fokokole, a pris fonction. La cérémonie s'est déroulée à la place publique de Ngouri. Idriss Oumar Idriss. C'est sous les ovations de la population d'Ngouri que Adam Fokale
s'installe à la tribune de la place publique de cette ville. Il est le nouvel exécutif communal et remplace à ses postes Mbodou Adoumaï. La fonction du président du comité de gestion de la commune est exaltante et ingrate. Elle est aussi exigeante et peu accommodante. C'est pourquoi j'invite toute la population de la commune de Ngouri à apporter un soutien indéfectible à M. Adam Foukale, nouveau maire de la dite commune. Avant de céder la place à son successeur, le maire sortant a fait un bref aperçu sur le bilan triennal des travaux accomplis qui se reposent notamment sur les réalisations des infrastructures. Pour le nouveau maire Adam Foukale, le défi reste à relever. Je voudrais adresser mes remerciements particulièrement à son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, président fondateur du mouvement patriotique de salut MPS. À cette occasion solennelle, le membre du bureau du MPS de la province du Lac remercie les plus hautes autorités pour les choix portés sur leurs camarades. La ville d'Ngouri est érigée en commune en 1997 et fonctionne depuis février 1999. Elle compte 25 000 habitants et tire sa source de recettes des activités commerciales. Sur ce, mesdames et messieurs, se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.